Donc on comprend mieux effectivement pourquoi les médias ne parlent pas. Pourquoi dans les médias on n'a pas vu la crise, hein. Pourquoi les 3 premières années la crise n'a jamais existé, hein, voilà. Donc là nos auditeurs le comprennent. On comprend que là la presse dépend du gouvernement, des aides du gouvernement et des banques. Le monde des journaux et des médias officiels est touché de deux façons. D'abord parce qu'il est discrédité sur le plan du contenu, parce qu'il obéit, il appartient, et il ne fait que porter la voix de ses propriétaires, qui sont les banquiers et les marchands d'armes, qui marchent la main dans la main, il faut voir. Rothschild, Lagardère, hein, voilà. À travers des montages d'ailleurs qui sont aussi des montages de défiscalisation, on a mis un texte sur le site, il faudra le monter, c'est aussi de l'entourloupe fiscale, tout ça. Eux ne payent pas d'impôts, hein, se débrouillent pour ne rien payer, ils touchent des subventions. Il faut savoir que les journaux comme Le Monde, Libération ne vendent plus rien, sont financés par l'argent des contribuables et en plus se débrouillent pour tricher par rapport au fisc par des montages très complexes, hein. Voilà, donc c'est vraiment c'est de la voyoucratie intégrale. Plus personne ne les lit parce qu'ils ne font que mentir et sont totalement disqualifiés. Donc ils sont en voie d'effondrement, ce qui oblige par ailleurs les actionnaires majoritaires qui possèdent et Libé et Charlie Hebdo d'incendier eux-mêmes les locaux de Charlie Hebdo. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais les incendiaires. L'incendie criminel qui a ravagé Charlie Hebdo, le journal satirique, a été victime d'une attaque au cocktail Molotov cette nuit, un attentat qui ne doit rien au hasard, puisque la une du magazine représentait cette semaine une caricature du prophète Mahomet. En faisant croire que c'est des musulmans, pour finalement faire des économies au niveau des locaux, en les mettant dans les mêmes locaux que Libération, etc. Charlie Hebdo a trouvé refuge chez Libération, qui lui prête ses locaux et, si besoin est, ses colonnes. Pour à la fois vendre un numéro spécial en disant qu'ils sont attaqués par les musulmans, alors que c'est une escroquerie à l'assurance, tout ça est une réalité. Et c'est pour ça qu'on ne trouve jamais les responsables, les incendiaires des locaux de Charlie Hebdo, alors que la police devrait chercher jusqu'au bout qui est l'incendiaire de ces locaux. C'est un peu que c'est du 11 septembre du pauvre, vous voyez. Ce sont des opérations autocommanditées. C'est pour ça qu'on n'enquête pas plus sur l'incendie du Crédit Lyonnais que sur l'incendie de Charlie Hebdo, parce qu'on sait qui est derrière. Voilà. C'est une manière de réduire les coûts, d'essayer de se rendre à peu près crédible et de relancer les ventes en période d'effondrement. Or, il est dans la logique finalement que tous ces médias s'effondrent totalement, et finalement ces médias qui fonctionnaient sur une logique de marché et économique n'existeront plus à la fin que comme existe la Pravda, comme finalement média unique de l'appareil d'État, contrôlé par le grand capital et payé par vos impôts. Vous verrez qu'à la fin ce sera ça. Bonjour à tous. Comme le précise Alain Soral, hein, nos médias qui prétendaient être indépendants, nous divulguons une série d'informations qui dénonceraient les agissements frauduleux du gouvernement, voire de certaines entreprises, ont fini par tous être rachetés par de puissants groupes industriels et des banques. On peut dire qu'à partir de cet instant, la presse écrite, télévisuelle et radiophonique a fini par vendre son âme au diable, hein, en acceptant d'être financée par nos banques ou nos groupes industriels. Cette emprise de l'oligarchie sur nos médias est assez perceptible, hein, dans l'orientation idéologique que prennent depuis quelques années beaucoup de nos journaux et magazines. Par l'intermédiaire de leurs journalistes, hein, ils passent désormais leur temps à nous vanter les vertus d'un libéralisme économique qui va à l'encontre de l'intérêt des peuples, hein. Quand je dis ils, je parle de l'oligarchie, hein, qui achète nos journaux, hein, parce qu'ils se servent de nos journalistes, hein, pour vraiment vanter les vertus de ce libéralisme économique, hein, qui est en train de nous détruire à petit feu. Beaucoup de ces journaux et magazines avaient été progressivement rachetés par de grands groupes industriels tels que Bouygues, hein, le géant du bâtiment, qui avait acheté TF1, ou Dassault, le vendeur d'armes, qui lui possède des chaînes de radio, des magazines et des journaux. Je ne vais pas vous donner la liste de ces groupes industriels qui contrôlent 90% de nos réseaux médiatiques, hein. Vous pourrez aller sur la toile internet et vous retrouverez certains sites qui vous parleront de cette emprise des groupes industriels sur nos médias. Ce rachat de journaux par l'oligarchie industrielle influencera logiquement le contenu de ces journaux ou magazines, hein, dont les journalistes n'oseront plus dénoncer les agissements frauduleux de telle ou telle entreprise appartenant à l'un de ces groupes industriels. Par exemple, si vous travaillez à TF1, vous n'allez pas vous attaquer à Bouygues, hein. Oui, c'est logique. Et pire encore, hein, tout ce réseau médiatique finit par devenir un outil de propagande de l'oligarchie, hein, qui, pour nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays, hein, va nous noyer sous un déluge d'informations vides de sens, hein, telles que les faits divers ou autres émissions de divertissement complètement débiles, hein, qu'on nous diffuse quotidiennement à la télévision.
Et à travers ce réseau médiatique, on vous conditionne pour que vous ne réfléchissiez plus, hein, ou que vous acceptiez l'idéologie du libéralisme économique, hein. Parce que comme vous l'avez remarqué, dans nos médias, on invite très très peu les gens de gauche, du moins d'extrême gauche, ceux qui dénoncent le plus ouvertement les manigances de ce libéralisme économique, hein, de ce monde, ce milieu financier, hein. Oui, on aura tendance à vous inviter Monsieur Mélenchon qui dénoncent sans vraiment dénoncer le système économique, hein. Oui, on invite des gens présentables en réalité. Des gens tels que Besançon à l'époque, voire plutôt aujourd'hui, sont invités, mais bon, on les invite sur la pointe des pieds, hein, parce qu'on connaît un peu le contenu de leur message, hein. Et les journalistes n'osent pas trop les inviter de peur des réactions de leur grand patron qui est le banquier d'à côté, hein. Et pourquoi donc nous détournons de ces vrais problèmes dits sociaux? Parce que la détresse sociale dans laquelle vivent les peuples en Europe est en grande partie due à un système économique, hein, ultralibéral qui, pour concurrencer ses voisins, n'hésite plus à se débarrasser progressivement du social qui, aux yeux du patronat, hein, serait l'un des facteurs qui empêcherait un meilleur rendement de l'entreprise. Ben oui. Beaucoup de ces journaux qui jadis défendaient le peuple contre certaines de ces injustices sociales sont aujourd'hui devenus les porte-parole de ce libéralisme économique, hein, qui désormais finance la majorité de nos médias, hein. Puisque comme vous le savez, en France, 90% de notre réseau médiatique serait en fait contrôlé par seulement 10 milliardaires, hein. Lorsque vous allumez votre téléviseur ou que vous écoutiez une radio quelconque, voire que vous lisiez un journal ou un magazine, eh bien sachez que vous regarderez parler l'émanation idéologique de l'oligarchie qui, par l'intermédiaire de ces journalistes, hein, vantera logiquement les vertus d'un libéralisme économique, hein, qui détruit progressivement le tissu social de nos nations. Et bon, si on vous abrutit en vous diffusant des émissions de divertissement complètement débiles, c'est bien que c'est pour une raison fort simple, c'est que pour que vous sachiez pas tout ça. Oui, parce que si vous commenciez à réfléchir un peu plus, je pense que l'oligarchie perdrait vite son pouvoir en France, hein. Bah oui. Donc, il faut abrutir les peuples, hein, pour qu'ils ne réfléchissent pas et qu'ils ne menacent surtout pas le système économique, hein. Bon, notre système, vous le savez, c'est un système capitaliste, hein, basé sur la privatisation des biens. Bah oui. Comme beaucoup de gens ont compris que les différents journaux ou magazines distillent la même information au service de l'oligarchie, hein, ben, ils finissent par s'en révolter, hein, et ils n'achètent plus de journaux. Bah, les ventes baissent et certains journaux finissent par avoir de gros problèmes financiers, hein. Euh, Quand je dis les ventes baissent, elles baissent aussi à cause de l'Internet, hein. Oui, parce que les gens ont tendance à aller maintenant sur Internet pour voir les informations, donc c'est peut-être pour cette même raison. Et puis il y a la télévision aussi, hein. Parce qu'avant l'avènement de la télévision et de la radio, les journaux se vendaient parce que c'était le seul outil qui nous permettait d'avoir des informations sur ce qui se passait en France, voire à l'étranger. Lorsque la télévision est apparue avec la radio, ben, les gens avaient tendance à regarder les journaux télévisés, puis ceux qui étaient diffusés à la radio. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est encore pire, hein. Les gens ne bougent plus de leur canapé, hein, du moins de leur canapé, de leur fauteuil, hein. Ils sont figés sur les écrans pour voir les informations à travers Internet, hein. Mais bon, avec tout ça, les journaux essaient tant bien que mal de continuer à vendre, mais bon. Et si la baisse de vente s'accélère, ce n'est pas... Bon, c'est l'une des raisons, l'Internet et la télévision. Mais l'autre raison, comme je l'ai dit, c'est que désormais, comme ils ont été rachetés par l'oligarchie, ben, ils diffusent une information unique, hein. C'est un peu la pensée unique, hein. Ben, comme je viens de le dire, hein, les ventes baissent et certains journaux finissent par avoir de gros problèmes financiers. Donc pour les aider à relever la pente, nos chers banquiers vont proposer leurs aides, hein, en rachetant beaucoup de ces journaux, hein. Et quand un banquier achète un journal, en général, c'est pas pour faire du social, hein, vous le savez très bien, hein. Et ben, le problème, c'est que à côté de ce rachat, vous avez aussi l'État qui va développer un programme de subvention pour aider certains de ces journaux qui sont en difficulté.
Bah, vous allez me poser la question, pourquoi donc l'État intervient-il pour aider tous nos journaux? Bah, déjà, je dirais que beaucoup de ces banquiers et directeurs de grands groupes industriels ont beaucoup d'amis au sein des hommes politiques, hein, au sein du gouvernement. Donc, c'est un peu des liens d'amitié qui se développent et c'est pour cette même raison que quelquefois les gouvernements subventionnent tel ou tel journal, hein, parce que le président de la République de l'époque connaissait le directeur de tel ou tel groupe. Oui, c'est pour ça, on ne comprend pas pourquoi il y a des subventions étranges pour certains magazines ou journaux, alors qu'ils ne devraient pas être aidés réellement. Donc pourquoi donc l'État intervient-il pour aider tous nos journaux? Bah, nos gouvernements qui ont choisi la voie du libéralisme économique, hein, et ça on l'a vu avec Mitterrand, parce que Mitterrand ne faisait plus vraiment une politique sociale, hein. Il avait ouvert le pays à la voie du libéralisme économique, hein, pour concurrencer ses voisins, les Américains, les Japonais et les Chinois. Les Chinois un peu moins à cette époque, mais surtout pour concurrencer les Japonais et les Américains à l'époque. Bah voilà, comme je viens de le dire, hein, les gouvernements savent que la grande majorité de nos journaux et magazines sont désormais entre les mains de l'oligarchie, hein, leurs amis. Bah oui. Parce que beaucoup d'hommes politiques composent cette oligarchie aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc le gouvernement sait que le message qui sera distillé dans le contenu des articles vantera les vertus du libéralisme économique, hein. Et si les journaux commencent à disparaître les uns après les autres, il ne restera plus que ceux qui sont les mieux soutenus par les financiers du CAC 40. Ben là, nous nous retrouverons dans une situation où il n'y aura plus de divergence d'opinion et alors les peuples se lasseront de ces médias appartenant aux banques et cette image de la liberté d'expression et du pluralisme disparaîtra aussi, hein. En subventionnant tous les journaux, du moins une partie des journaux, les gouvernements tromperaient en fait leur opinion en leur faisant croire qu'il existe toujours une pluralité des journaux, hein, avec toutes ces divergences d'opinion, hein, ce qui est complètement faux, hein. Car comme vous le savez, que vous preniez Le Monde, Le Parisien, hein, vous retrouverez souvent la même information écrite d'une autre manière, hein, c'est la même source. Donc il n'y a aucune divergence d'opinion, les journalistes ne font que reproduire une information qui a été distillée, qui a été envoyée par l'AFP, l'agence France Presse. On critique même plus le contenu de certaines informations. Car si la vente des journaux et magazines baisse, c'est bien à cause du contenu de l'information qui n'attaque plus vraiment le système économique mis en place, hein. Je parle de ce libéralisme économique, hein, qui est en train de détruire le tissu social de nos nations, hein. Bah, les médias s'en accommoderaient, hein, pour ne pas dire s'en complaiseraient, hein. Oui, ils font tout pour vanter les vertus de ce régime économique, hein. Oui, oui. Concernant les subventions de l'État, c'est dans un silence médiatique que le ministère de la Culture et de la Communication avait rendu public les aides de la presse écrite au titre de l'année 2015. Oui, c'est il y a plus de 2 ans. En général, les aides à la presse sont surveillées attentivement par les journalistes dans le détail, hein, puisqu'ils regardent le montant des subventions publiques dont leurs collègues concurrents bénéficieraient. Eh oui. Et en 2015, seuls La Croix et les sites spécialisés Offre Média et CB News avaient décidé de rendre public ce petit événement, hein, qui serait intervenu en octobre, hein, et qui permettait de mesurer l'indépendance, du moins la dépendance de la presse écrite au bon vouloir du gouvernement et des gouvernements successifs, hein. Eh bien, vous allez être surpris, mais depuis un décret de 2012, hein, le montant et le détail des aides publiques aux médias de la presse écrite les plus subventionnés, hein, sont divulgués, hein, titre par titre, et annuellement, ce genre de publication est combattu depuis qu'elle existe, hein, par les médias, écrits par leurs actionnaires. Eh bien, en 2016, nos chers médias, qui n'acceptent plus de voir la publication de ces subventions, vont obtenir du gouvernement, ah bah oui, vous allez voir, hein, que la majeure partie des aides au titre de l'année écoulée, je parle de l'année 2015, hein, je ne parle pas de l'année 2017, hein,
soit tout simplement enlevé de la publication du détail des aides, titre par titre. Et ainsi, les subventions données aux journaux pour leurs expéditions par la poste, en contrepartie d'une aide de l'État, dite aide postale, ne sont plus ventilées journal par journal. Le ministère de la Culture et de la Communication précise que cette décision avait été prise pour apaiser les débats. Voyons. C'est pour apaiser les débats, oui, c'est parce que nos chers journaux ont peur qu'on sache que l'État les finance et donc leur indépendance, leur dépendance du gouvernement est manifeste. Puisque maintenant on sait que certains journaux dépendent des finances que lui attribue le gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient gardé une certaine neutralité dans la diffusion de leurs médias. Parce que ils ont tendance à ne pas trop attaquer le gouvernement, surtout si on sait que le gouvernement leur octroie des subventions de plusieurs millions d'euros. Donc ça va tronquer le contenu des articles. Et les journalistes n'auront pas trop le droit de critiquer tel président ou tel ministre. Ils le feront, mais assez timidement. Donc là, si on comprend bien, l'État subventionnerait les journaux et magazines qui choisissent la Poste pour distribuer leur presse. Une manière indirecte de fournir du travail à la Poste qui, depuis des années, assiste à une forte baisse du trafic courrier, comme vous le savez. Aujourd'hui, il n'est plus possible de connaître le montant de subventions publiques dont bénéficie un titre en particulier. C'est ce que voulaient tous ces journaux. Ils ne voulaient pas qu'on sache que l'État leur octroie un montant bien précis dans la subvention. Parce que ils avaient peur de perdre leurs lecteurs, mais bon, leurs lecteurs, ils sont en train de les perdre, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus flagrant avec l'orientation idéologique de nos médias et l'emprise de l'oligarchie sur notre réseau médiatique. Les gens s'en lassent, c'est-à-dire ils n'achètent plus de journaux. Même les journaux télévisés vont commencer à s'en détourner parce qu'ils vont comprendre que BFM TV et iTélé, du moins ça a changé de nom, voire TF1 sont entre les mains de puissants groupes industriels. Parce que BFM TV, celui qui contrôle la chaîne BFM TV, contrôle aussi d'autres magazines et journaux. C'est vraiment un groupe industriel. iTélé, c'était Patrick Drahi. Certains journaux, tout simplement, ont disparu du classement du ministère de la Culture et de la Communication en 2015 par rapport à 2014, parce qu'ils ne bénéficiaient que de l'aide postale au titre de 2014. Donc on peut dire que la disparition de l'aide postale ventillée titre par titre laisse la porte ouverte à toutes sortes de manipulations. Par exemple, on peut dire qu'une manœuvre pourrait voir le jour dont le principe consisterait à afficher une baisse des aides publiées par l'État d'une série de grands journaux pour faire croire au rétablissement de leur indépendance financière, alors que dans le même temps, l'aide postale dont ils bénéficiaient augmenterait, mais sans que le public ne le sache, puisque cette aide n'est désormais plus ventilée titre par titre. Vantant aux Français à longueur d'articles depuis des décennies les vertus du libéralisme et de la concurrence libre inoffensée et de l'effacement de l'État, on peut dire que nos médias, du moins les médias de la presse écrite, ont fini par sortir leur croc pour défendre et dissimuler ces subventions qui sont en réalité une protection sociale que le gouvernement leur accorde. Et comme je l'ai dit, pourquoi le gouvernement accorde autant de subventions? C'est pour nous faire croire que la liberté d'expression existe toujours. Il y a une pluralité des opinions. Et l'État ne veut surtout pas que le peuple se dise que voilà, nous sommes comme en Russie, nous avons un seul organe médiatique, style la Pravda, qui diffuse la même information pour tout le monde. Parce que comme vous le savez, le gouvernement, depuis Mitterrand, s'est orienté vers la voie du libéralisme économique. Donc les médias ne font que suivre ce chemin aussi. Suivent ce chemin parce qu'elles ont été rachetées par l'oligarchie, c'est un peu logique. Ils vont obéir aux banquiers qui les financent. Donc vous avez compris qu'à travers les subventions, l'État essaie de maintenir un semblant de démocratie.
j'ai bien dit un semblant de démocratie, puisque lorsque vous lisez les différents organes de presse, hein, ou que vous regardiez la télévision, vous avez tous remarqué que vous avez tous la même information qui est dite différemment, hein, et orientée vers le même but, hein. C'est très rare qu'on attaque le système économique, hein, dans ce pays, hein. Surtout depuis quelques années, hein, ça s'est accéléré, puisque comme vous le savez, hein, beaucoup de nos journaux commencent à faire faillite, hein. Mais là, vous avez entendu Alain Soral parler de Charlie Hebdo. Bon, il a dit une chose, une vérité, hein. Charlie Hebdo s'était amusé à faire des caricatures de Mahomet. Pourquoi? Parce que c'est un journal qui avait de grandes difficultés économiques, hein. Les gens l'achetaient de moins en moins, hein. Donc il fallait rebooster ses ventes, hein. Donc le meilleur moyen de rebooster ses ventes, c'est de provoquer la communauté musulmane, hein, et ainsi les gens vont venir acheter le journal, non parce qu'ils adorent le Charlie Hebdo, mais juste pour s'attaquer, pour dire leur mécontentement et s'attaquer à la communauté musulmane. Parce que après les attaques de Charlie Hebdo, vous le savez, c'est un peu l'extrême droite qui s'est manifestée, hein, et la franc-maçonnerie aussi. Bah oui. Pour s'attaquer aux musulmans, c'est-à-dire à l'arabe, hein, parce qu'à travers ces attaques terroristes, on ciblait pas vraiment les terroristes, hein. On ciblait déjà d'une part pour les francs-maçons, ils ciblaient la région islamique, et pour ceux qui sont descendus manifester, comme le disait Emmanuel Todd dans son livre sur Charlie, c'est-à-dire Emmanuel Todd s'était fait lyncher par les animateurs juifs de nos médias. Il disait que ce qui s'était passé le 11 janvier, il a vu l'extrême droite descendre dans la rue pour manifester, hein. Et il expliquait que des régions catholiques étaient descendues défendre Charlie Hebdo. Vous vous rendez compte? Parce que quand on connaît le contenu des caricatures, surtout sur le pape, dans mon esprit, je ne me serais pas imaginé voir les catholiques descendre pour défendre Charlie Hebdo. Non, beaucoup de ces catholiques sont descendus pour une raison fort simple, hein. C'est qu'ils étaient animés par une idée. Leur idée, c'était un peu le nationalisme, hein. C'est que, voilà, on nous présentait les attaques terroristes comme une attaque faite par des Arabes, hein, maghrébins, qui voulaient imposer leur doctrine religieuse au pays. C'est un peu ça la finalité de la journée du 11 janvier. Quant à Hollande, Hollande, c'est pas la peine d'en parler. C'est un franc-maçon qui a exploité les attaques contre Charlie Hebdo pour vanter les vertus de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous aviez remarqué que le journal satirique Charlie Hebdo ne faisait pas beaucoup de caricatures sur les francs-maçons? Vous savez très bien pour quelle raison aujourd'hui, hein, parce que certains de ces journalistes étaient eux-mêmes francs-maçons. Bah oui, ils ne vont pas attaquer leurs amis et leurs collègues, hein. Léonard, vous avez sur le site un lien, c'est un PDF qui se trouve sur le site du ministère de la Culture, que j'ai téléchargé. Alors, je ne l'ai pas imprimé, mais on reviendra dessus tout à l'heure. L'État a donné 5 milliards d'euros aux journaux. 5 milliards. C'est pas mal. 5 milliards, je rappelle que c'est quand même... C'est exactement ce qu'a perdu Kerviel, hein. Et là, petit extrait. Le Figaro, 18,6 millions. Le Figaro, hein, donc ça appartient à un marchand d'armes. Monsieur Dassault. Un marchand d'avions, pardon. Parce qu'ils font aussi des avions civils. L'État a payé 18 millions. Nous, donc vous, hein, vous avez payé 18,6 allez, millions. on va pas être radin. Allez, 19. 19 millions. Alors, Le Monde. Le Monde, 18,2. Donc 18,2 millions, donc 18 millions. 12 millions à peu près pour Ouest France. Ouais. Presque 11 millions pour La Croix. Alors attends, là il y a un truc que je comprends pas. La Croix. C'est un journal qui est aussi lu que Libé. Grosso modo, oui. Hein, moi je discute souvent avec mon marchand de journaux, enfin je veux dire, acheter La Croix, je sais même pas d'ailleurs, il y a des caisses qui l'ont pas, hein, je crois que c'est plus pour abonnement. Donc j'arrive pas à comprendre comment La Croix arrive en numéro 4, alors qu'en termes de vente, au numéro, il est loin derrière tous ces gens. Je pense notamment à Ouest France, parce que c'est le premier quotidien. Alors c'est intéressant ça. Peut-être qu'ils tournent déjà sur des équipes plus réduites. Ah mais non mais c'est bien, 10 millions là, vous payez tous les journalistes.
Bah, vous payez la masse salariale, hein. Ils doivent pas être Non, très nombreux à la croire. Hein. Non, ça, on est bien d'accord. Alors ensuite, Télérama. Alors ça, c'est un mystère total pour moi. Télérama. Ah oui, là, par contre, Là, Télérama. En plus, ils se sont pris 10 une millions, tôle. 3. Et attends, leurs 10 ventes millions. sont en baisse de, je crois, de moins 20 à moins 30%. J'en avais parlé sur le site quotidien.com, hein, vous vérifiez. Ils se sont pris une tôle pas possible. D'ailleurs, tous les journaux de gauche, d'extrême gauche, etc., se sont pris des tôles dans les ventes, mais en massive. Mais celui qui a le plus baissé, justement, c'est Libération. Et plus ils perdent de lecteurs, plus on les paye. Bah oui. C'est fascinant. Bah, Putain, mais déjà, même le principe qu'on peut... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe, là, Alors, dans Libération, le comprendo, voilà. qui lui est à 10 millions. 10 millions, Alors, voilà, 10 millions. Télérama 10,3, Libération 10 millions d'euros. Aujourd'hui en France, 9,3 millions. Alors qu'en termes de vente, par exemple, le Parisien, parce qu'aujourd'hui en France c'est le Parisien, est largement devant. Ah oui, il a quand même, il est beaucoup plus proche de lecteurs. Si dans le tas de garder un journal, ce serait le Parisien. Hein, parce qu'en termes de faits divers, il est très très bon. Lui. Nouvel Observateur, 9,3 millions. À notre ami Claude Perdriel. L'Express Monsieur Barbier. du garçon serveur, 7,2 millions. Et Télé... Non, c'est celui qui porte la petite culotte rouge de Madame Brunier autour de son cou. Ah, bah, c'est elle qui lui a offert. C'est pour Oui. ça qu'il porte son écharpe rouge tout le temps. ah oui, mais c'est vraiment... Mais ça C'est lui- du fétichisme. Oui, mais enfin, ça lui Enfin, donne- moi, je comprendrais le fétichisme des culottes et des banilons, hein, mais une écharpe, je comprends pas. Mais bon, pourquoi pas chacun son truc. Hein. Ouais, enfin, ça lui donne un air de garçon serveur. Moi, quand je le vois, je me demande ce que l'Express Mais va non, encore me c'est à servir. côté. Non, vous savez ça. Télé 7 jours, 6,9 millions, donc 7 millions. Alors, ce qui est intéressant, sur cette liste. Télé 7 aujourd'hui- jours. Mais je comprends pas pourquoi on finance un journal de télé. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Encore qu'on finance Alors. éventuellement la presse d'opinion, on va dire ça comme ça. Hein, l'humanité, hein, pour pas qu'il disparaisse totalement. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'humanité, l'État a effacé sa dette de 4 millions. Donc il faut rajouter 4 millions hein, pour l'humain. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous trouvez également nous deux. J'aime beaucoup nous deux. Ensuite, il y a France Football. J'invente rien. France Football. Et Rustica. Pour les gens qui ont la main verte. Ah, voilà. Et alors, Sauvons nos jardiniers. non, mais il y a un truc très, très drôle dans ce PDF. Non, mais vous avez le journal officiel de la CFDT. Alors, je ne sais plus quel est le genre CFDT aujourd'hui ou un truc comme ça. Et qui eux-mêmes sont payés par l'État au nom de la pluralité. Alors, je vois pas très bien ce que vient faire là-dedans la CFDT. Il est insupportable qu'un organe syndical qui doit représenter les intérêts qui sont les intérêts de travailleurs se retrouve dans la main de l'État. C'est drôle, dans le temps on appelait ça les syndicalistes jaunes, c'est-à-dire les syndicalistes traitent à la classe ouvrière. Ah, et n'oubliez pas, j'en ai parlé sur le blog il y a un mois, Pour des gens un qui mois et sont demi. plus lus, je rappelle quand même. Le groupe Le Monde recevait, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 millions d'euros par an de la part de l'Union européenne pour la traduction de ce site en différentes langues, via le courrier international. Oui, c'est... Et donc, ce sont des sites qui n'ont aucun succès. Tout le monde s'en tape de l'Europe, tout le monde déteste l'Europe, personne ne fréquente ces sites, ou si peu. Hein, et à partir de ce moment-là, donc l'Union européenne a supprimé les 30 millions et le monde là doit licencier maintenant. Et quel est l'un des organes de presse qui défend bec et ongle tout ce que fait l'Union et qui s'attaque à tous les eurosceptiques? Le Monde. Oui. Donc, Ah oui, là, donc forcément. Mais ceci explique cela. Voilà. Ils étaient payés, hein, quelque part. Voilà, justement, je suis content de... Bah, ils étaient payés, je veux dire, attends, ils Ouais. avaient une relation directe avec l'Union européenne, 30 millions par an, c'est cool. Oui. Ça Mais permet de là, revenir, quoi. c'est- on voit aujourd'hui l'état de pourrissement de la presse nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est de la presse de mercenariat.